Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique consacrée à Kimetsu no Yaiba, l'épisode 11. Ouais, l'épisode où on est censé découvrir ce personnage comique, le blond, qui va être le sidekick, et on se rend compte très vite que c'est plus ou moins ça, de toute manière. Donc oui, ce personnage, ce blondinet qu'on a vu lors de l'examen, doublé par Hiroshimono, et on s'aperçoit dès les premières secondes qu'il est insupportable. Il est insupportable, et il n'y a pas que lui qui... Enfin, il n'y a pas que nous qui le pensons, il y a aussi son moineau. Parce qu'on se rappelle, tout le monde a eu un corbeau quand ils ont été promus. Pourfendeur de démons. Oui, c'est un nom en japonais, enfin bon, j'ai oublié le terme exact. Et lui, il a eu un moineau, voilà, parce que c'est le personnage comique, donc du coup, il va prendre cher tout le long du manga. Et le moineau qui va se plaindre à Tanjiro, parce que le moineau reconnaît Tanjiro pour le coup. Il va se plaindre, et comme Tanjiro arrive à comprendre la langue des animaux, c'est un petit peu Dr. Dolittle japonais, quoi. Donc comme il va comprendre la langue des animaux, il va comprendre que voilà, le garçon est en train d'agresser cette fille. Enfin, agresser pas physiquement, mais on va dire qu'il l'embête. Il force un peu. C'est un gros forceur. C'est un gros forceur, voilà. Dans le dernier épisode, on s'était quitté, où il a demandé un mariage parce qu'il se dit je peux mourir à tout moment, donc il faut que je me marie avant de mourir. Donc il prend la première venue et il la demande en mariage. Ouais. Alors Tanjiro s'interpose, évidemment, parce que le moineau a demandé de l'aide, et du coup, voilà, il écarte le blondinet, et voilà, il dit à la fille, désolé, voilà, il ne vous embêtera plus, etc. Et lui, il gueule sur Tanjiro, il dit « Ah, mais elle était amoureuse de moi, etc. » Et après, la fille, ça l'énerve et commence à le tabasser. Une scène assez drôle, d'ailleurs, la scène est plutôt bien animée et tout, elle est plutôt marrante. Et du coup, en fait, lui, il pensait que, comme elle avait pris en pitié, en fait, il était affamé, il était à genoux et tout, il était débité, elle s'est juste inquiétée, comme n'importe qui. Et lui, il pensait « Ah, mais tu t'inquiétais pas pour moi parce que tu m'aimais, tu avais le coup de foudre ?» Comme tu disais, c'est un personnage totalement insupportable quand même, ce blond. Au premier abord, moi j'aime bien comme ça un petit peu les personnages comiques qui sont super exagérés. Il est doublé par Hiro Shimono, c'est un doubleur excellent, surtout dans ce genre de personnage complètement débile. Il est totalement dans son domaine de prédilection. Malgré tout, c'est vrai que ça paraît quand même un petit peu peut-être surexagéré. On va dire, il est tellement insupportable qu'au bout d'un moment, en fait, tout l'épisode c'est comme ça en fait. Il gueule tout le temps, il arrête pas de pleurer. Il se tortille dans tous les sens. Il arrête pas de pleurer, tout ça. Oh là là, t'as envie de le baffer quoi, au bout d'un moment, voilà. Mais c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Oui, c'est fait pour ça, j'imagine qu'il aura ses moments sérieux, parce que ça va être... voilà, on le voit dans le générique, il se bat et tout. C'est aussi un pourfendeur de démons, donc il doit être assez fort, j'imagine. Voilà, s'il arrive jusque-là, c'est pas pour rien. Malgré tout, dans cet épisode, il est vraiment, vraiment insupportable, et le coup, on va dire que le soufflet est un petit peu redescendu. Je m'attendais vraiment à mieux, un truc un peu plus drôle, un peu plus, soft. Ça m'a bien fait, moi. Et là, oh là là, tout le long comme ça qui rigole. C'est un petit peu relou. Alors il s'appelle Zenitsu Agatsuma. Du coup, il est devenu pourfendeur un petit peu par hasard, parce qu'en fait, il était endetté auprès d'une femme. Un vieux, enfin il le dit comme ça, donc un vieux, un vieil homme quoi, aurait remboursé la dette, et il aurait formé, en fait c'était un formateur, et il aurait formé pour devenir pourfendeur. Et du coup, lui, il pensait mourir à l'examen pour s'en débarrasser, voilà. Et du coup, par chance, d'après lui en tout cas, d'après Zenitsu, par chance, il s'en est sorti. Et du coup, il vit un véritable enfer. D'ailleurs, Tanjiro peut comprendre son moineau, mais lui, non. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le fait qu'ils se rencontrent, c'est tout simplement qu'en fait, leur messagerie vocale, c'est-à-dire leurs oiseaux personnels, les envoient sur le même objectif au final, voilà. Alors ils finissent par arriver devant une maison et ils voient deux enfants. Donc deux enfants apparemment qui ont suivi des traces de sang de leur grand frère, qui s'est fait enlever par un démon, du coup. Ouais. Et donc il s'est laissé enfermer dans la maison. Mais tout d'un coup, un corps qui sort de la fenêtre, donc je dois être au deuxième étage, un truc comme ça, il s'écrase sur le sol, flaque de sang. Énorme flaque de sang, super bien détaillé encore une fois, c'est assez gore. Et du coup, voilà, il y a un mec qui s'est écrasé, Tanjiro le prend dans ses bras, il dit « Ah, je m'en suis sorti, mais... Ah. » Et après, « Est-ce que je vais mourir ?» Et il meurt tout de suite, voilà. Donc il meurt immédiatement. Bon, c'était pas le frère,
C'était pas le frère, Ouais, il s'aperçoit voilà. très vite que c'est pas le frère. Voilà, il pose la question. Apparemment, le frère aurait un kimono orange, donc ce n'était pas lui. Ouf, un inconnu. Et du coup, Tanjiro décide de rentrer dans la maison pour éliminer le démon. Et il y va avec Zenitsu. Zenitsu qui est très réticent au début. Tanjiro a trouvé la technique, c'est-à-dire tu l'ignores totalement, tu le boudes en gros. Il dit mais non, mais pourquoi t'es fâché contre moi? Et du coup, d'accord, je viens. Voilà, donc totalement insupportable. Insupportable Zenitsu. Non, encore une séquence un petit peu humoristique dont j'ai pas trop compris le but. Enfin, c'est forcé, je sais pas, en fait. Pourquoi il réagit comme ça, en fait? Parce que il ignore, d'accord, mais il pourrait juste s'en aller. Oui, mais c'est quelqu'un sûrement qui manque d'attention, du coup, ben, on va dire que qu'est-ce qui est pire que la peur de la mort, etc. Peut-être que le rejet, c'est encore pire pour lui, je sais pas. On Ouais. connaît pas encore bien le personnage, donc c'est un petit peu difficile de le cerner pour le moment. On verra plus dans le futur, sûrement. Et Tanjiro va laisser d'ailleurs Nezuko, donc dans son cartable, va le laisser à la garde des deux enfants, à l'extérieur du coup, et il rentre avec Zenitsu dans la maison. Alors là, les deux sont dans la maison. Zenitsu se chie dessus, totalement. Tanjiro qui lui dit attention, moi je pourrais pas te protéger parce que je suis pas en condition, j'ai les côtes fêlées et les deux jambes brisées. Alors là, il avoue totalement qu'il a les deux jambes brisées, mais il se tient debout, il peut courir, il peut marcher et il a l'air de plutôt bien le vivre. S'il vous plaît, restez tranquille, monsieur Tanjiro, voilà. Non, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Après, on va dire, voilà, c'est son entraînement et tout ça. Il boit beaucoup de lait, donc du coup, ses os se réparent. Donc Zenitsu qui surréagit encore une fois, qui lui dit ah c'est pas possible, je vais mourir définitivement. Et du coup, à ce moment-là, les enfants arrivent. Ouais. Les enfants rentrent dans la maison parce qu'ils ont eu peur, parce que dans le cartable de Tanjiro, bah, ça grattait. Voilà, comme les chats qui grattent à la porte, Voilà. c'est Voilà, et du c'est coup, ben, Nezuko qui est plus une souris pour le coup. voilà, pour le coup, et du coup, Tanjiro, il fait ah, il fallait pas l'abandonner, j'y tiens plus qu'à ma propre vie. Et ce qui fait que bah, dans la confusion, en fait, il se pousse. Tanjiro est avec la petite fille, du coup, et Zenitsu avec le petit garçon. Et en fait, il y a un bout de tambour dans tout ça. Et ça les sépare. Ça les sépare. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont déplacés dans la maison. Chaque percussion les déplace, les téléporte simplement d'une pièce à une autre. Et du coup, ben, Tanjiro donc, se retrouve avec la petite fille et rencontre tout de suite le démon qui arrive, qui ne les regarde pas. Il est en train de faire un monologue un petit peu bizarre, on comprend pas trop. Il a l'air d'en vouloir à quelqu'un en tout cas. Et du coup, Tanjiro se prépare à attaquer. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu une scène plutôt sympatoche que j'ai trouvé. Sympatoche, une expression plus utilisée depuis les années 90. C'est la scène où justement Tanjiro et la petite fille découvrent un petit peu que les salles changent et ça tourne tout autour. Tu sais, il y a une espèce de travelling comme au cinéma où ça tourne tout autour en 3D comme ça. On voit les plans qui changent au fur et à mesure. C'est plutôt bien foutu. Et justement là, Tanjiro à ce moment-là qui découvre assez vite que c'est un pouvoir de, comment il dit ça, sanguinaire, c'est ça? Ouais, donc les pouvoirs des démons quoi. Ouais. Alors du côté des Zenitsu, bah, il cherche tout de suite à s'enfuir. D'ailleurs le gamin le rabaisse plus bas que terre hein, en disant mais tu seras rien, etc. Ouais, bah, voilà, ça renforce encore une fois le côté humoristique, mais très forcé, parce que voilà, le gamin il connaît pas, il lui dit tu sers à rien, c'est comme s'il le connaissait depuis ouais. 10 ans, c'est Ah, mais bizarre quand même. ce qui est assez marrant, c'est que Zenitsu il dit tu as une langue très acérée, et, tu vois ça le fait cracher du sang et tout. Mm. Ah, c'est assez marrant. Donc en fouillant des pièces, ce petit groupe, ce petit duo, va tomber sur un homme avec une tête de facochère. Donc on le connaît plus ou moins parce qu'on le voit dans le générique déjà. Et le facochère s'échappe, tout simplement. Zenitsu qui se chie dessus encore une fois. En même temps, là je le comprends pour le coup parce que quand même, la grosse tête de facochère qui a l'air d'être plus ou moins réelle, donc c'est assez flippant. Quoi. Donc du côté de Tanjiro, le démon est toujours en train de monologuer. Ouais, donc, comme je le disais tout à l'heure, il en veut à quelqu'un. Et apparemment, quelqu'un lui aurait volé ses proies. Enfin, c'est ce qu'il semble dire. Il aurait trouvé un enfant avec un sang rare ou quoi. Il n'aurait pas réussi à le garder. On comprend pas trop pour l'instant. Donc on verra peut-être dans le prochain épisode. Pour le coup, Tanjiro, sans plus attendre, attaque. Il attaque directement. Mais à ce moment-là, le démon, paf, fait une percussion de tambour. Ça change la gravité. Du coup, Tanjiro se retrouve les pieds collés au mur, en fait. Ouais. La gravité a changé, les murs deviennent le sol. Et à ce moment-là, Tanjiro, il sent une odeur. Et c'est pas une odeur de démon.
Et du coup, on voit le mec avec sa tête de phacochère, donc du coup, c'est bien un humain, sûrement, en tout cas. Et il est prêt à en découdre avec le démon. Il a 2 sabres solaires. Ouais. Il a 2 sabres solaires et... Avec une forme bizarre d'ailleurs. Voilà, avec une forme bizarre, ils sont dentelés un petit peu. Ils sont sciés. Hein. Sciés, voilà. Et du coup, il se prépare à attaquer, et c'est la fin de l'épisode. Bon, l'épisode était sympa. On va pas revenir encore une fois sur l'acolyte. Qui va, je l'espère, se calmer un petit peu dans les prochains épisodes, hein, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'il est relou. Ouais, il est relou, mais j'ai beaucoup aimé l'interaction qu'il a justement avec Tanjiro. C'est ce qu'on pouvait espérer, plus ou moins. Hein. Voilà, c'est qu'au début, tu vois, Tanjiro a vraiment le visage de dégoût ouais. en le regardant. Après, voilà, il commence un petit peu à se lier d'amitié, surtout que il y a un moment symbolique quand il se lie d'amitié, c'est quand il partage un onigiri. Ça c'est une scène plutôt sympathique où Tanjiro lui donne son onigiri. Et toi, tu manges pas? Oh, bah tiens, vas-y. Ouais, d'ailleurs, il lui fait un petit regard, presque il tombe amoureux de lui, quoi. C'est genre, il a partagé un onigiri avec moi, c'est assez incroyable. Ouais, donc là, il le juge beaucoup mieux, pour le coup. Oui. Alors, ce personnage me rappelle un petit peu. Bon, l'archétype, c'est un petit peu un archétype dans les shonen. Mais par exemple, le Pop dans Dragon Quest Dai no Daiboken, dans Fly. C'est vrai. Pop, au début, c'est un froussard de ouf, il est insupportable. Mais il évolue au fur et à mesure du manga et il devient carrément le meilleur personnage du manga. Il devient ultra badass, il est trop cool, Pop. Je suis d'accord, c'est aussi mon personnage préféré en termes de profondeur et tout ça. Maintenant, lui, pour l'instant, il est extrêmement stéréotypé. Voilà. Et Pop à côté, il est calme, tu vois, il a juste peur, il s'enfuit, etc. Oui. Lui, il est juste insupportable, il arrête pas de gueuler et tout. Oui, il tient pas sur place. Hein. Encore une fois, la performance d'Hiroshimono est quand même bonne, il est extrêmement bon ce doubleur. Et il le surjoue parce que voilà, c'est le personnage, mais sinon il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est juste que tout l'épisode comme ça, on entend gueuler, au bout d'un moment c'est relou quoi. Après, c'est un avis personnel, donc peut-être vous l'avez aimé ce personnage, je sais pas. Moi j'ai adoré. Voilà, donc dites-le nous dans les commentaires si vous l'avez aimé aussi ou pas, pourquoi pas. D'ailleurs, pour continuer sur le point des seiyuu, des doubleurs, encore une fois, on continue à faire gonfler le casting avec des superstars. Le démon, moi ça me fait halluciner que les démons ont des voix aussi connues. Le démon doublé par Junichi Suabe. Du coup, c'est la voix de Grimjo dans Bleach. La voix de Archer dans Fate, la voix de Hatobe dans Prince of Tennis, bref, c'est un doubleur extrêmement connu de Junichi Suabe, et du coup il double un démon, mais c'est marrant de voir des démons avec des doubleurs aussi connus. Le dernier, on a eu Jun Fukuyama et Mikako Komatsu, on a eu aussi Ryo Kimura, bref, là pour l'instant, pour des personnages qui durent aussi peu de temps en tout cas. Oui, généralement, là encore une fois, je pense que ça va être juste un petit arc au prochain épisode, normalement c'est fini quoi. Peut-être encore 2 épisodes je pense, enfin, on verra. Et du coup, le mec avec sa tête de phacochère, donc du coup, lui, on connaissait son doubleur dès le début. Oui, ça a été annoncé dans les previews, tout ça. Enfin, pas tout le monde le connaît, là. Ouais, voilà, parce qu'il est annoncé comme étant un personnage principal. Donc, c'est Yoshitsugu Matsuoka, la voix de Kirito, la voix de Soma, de Shokugeki no Soma. Donc, un doubleur très en vogue en ce moment. Et du coup, encore une fois, une superstar du doublage, quoi. Ouais, sauf que là, il est dans le rôle un petit peu bourru, tu vois. Quand tu l'entends parler, il est vénère, quoi. Tu vois, il est déter, le mec. Alors que normalement, comme tu dis, les héros, dans Shokugeki no Soma, donc Soma ou Kirito, c'est des personnages voilà, qui passent partout. Voilà. Oui, voilà. Enfin voilà, encore une fois, un bon épisode adaptant 2 chapitres. Ils sont super réguliers, hein. C'est à la frame à chaque fois. C'est à la pub, on a un chapitre adapté, et à la fin, on a un autre chapitre adapté. C'est toujours à la frame, c'est incroyable. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre des commentaires, à vous abonner, activer la cloche, etc. etc. On connaît la routine, c'est ça. On connaît. Et du coup, on se retrouve très vite pour la review du Shingeki. Oh oui. Et sûrement d'autres vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye. À bientôt.